Comment dériver une fonction? Eh bien tout d'abord, il y a des outils à connaître. Il y a deux outils à connaître. Le premier outil, c'est le tableau des fonctions dérivées classiques, c'est-à-dire les fonctions de référence, celles que vous devez connaître par cœur. La dérivée d'une fonction constante, c'est 0. La dérivée de la fonction qui envoie x sur x, c'est 1. La dérivée de la fonction qui envoie x sur x carré, c'est 2x. Et la dérivée de la fonction qui envoie x sur x au cube, c'est 3x carré. Deuxième chose à connaître, les règles de dérivation, c'est-à-dire les règles qui portent sur la façon de dériver les fonctions. La dérivée d'une somme de deux fonctions, la dérivée de f plus g, ce sera la somme des deux dérivées. Donc si je dois dériver une fonction plus une autre, eh bien il suffira que je dérive chaque fonction et que j'additionne les deux dérivées. Ensuite, deuxième règle, si je prends un nombre qui appartient au nombre réel, un nombre constant, eh bien la dérivée d'un nombre fois une fonction, c'est ce nombre fois la fonction dérivée. C'est-à-dire que par exemple, si ici je dois dériver 2 fois f, eh bien il suffira que je fasse 2 fois la fonction dérivée de f. À partir de là, quelle méthode appliquer? Eh bien, voici un exemple, nous allons dériver, nous allons voir si c'est possible déjà, la fonction qui envoie x sur x au carré plus 3x moins 5 sur les nombres réels. La première chose que nous allons faire, c'est identifier les fonctions de référence. C'est-à-dire, quelles sont les fonctions que je reconnais dans mon tableau de dérivées à connaître. J'en vois trois. La première, c'est x au carré, dont j'ai bien la dérivée ici. La deuxième, c'est x. Et la troisième, ici, c'est ce 5, puisque c'est simplement une fonction constante pour une certaine valeur de k, ici k égale 5. Deuxième chose que je vais devoir faire, c'est identifier les opérations utilisées pour obtenir ma fonction que je souhaite dériver par rapport aux fonctions de référence. Ici, les opérations, c'est une addition, une multiplication par le nombre 3 et une soustraction, donc une addition et une multiplication par le nombre moins 1. Toutes ces opérations, je sais les traiter. Elles font partie des propriétés que je connais dans les règles de dérivation. J'en déduis que, d'une part, propriété de cours, la fonction f est bien dérivable sur R, comme somme de fonctions dérivables et comme produit par des nombres de fonctions dérivables. Puisqu'elle est dérivable, alors je peux calculer sa fonction dérivée. Comment je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement remplacer chaque fonction de référence par sa dérivée. Ici, x carré va devenir 2x, x va devenir 1, 5 va devenir 0, et je respecte les règles sur la dérivation, c'est-à-dire que je vais additionner ces dérivées, et lorsque j'ai un produit, comme ici 3 fois x, eh bien je vais faire 3 fois sa fonction dérivée, qui est 1 d'après mon tableau. Il suffit ensuite de simplifier, et l'on obtient que f' de x, ici, ce sera la fonction qui envoie x sur 2x plus 3. Ensuite, c'est une question d'entraînement. Voici un deuxième exemple. Si je souhaite dériver la fonction qui envoie x sur 2x au cube plus x carré moins 5x plus 1 sur tous les nombres réels, eh bien, j'identifie les différentes fonctions de référence qui sont ici x au cube, x carré, x et 1, et j'identifie les opérations. Ici, une multiplication par 2, une addition, un produit par moins 5, une addition. Je vais à présent remplacer chaque fonction de référence par sa dérivée qui est connue dans le tableau. Donc ici, ce sera 2 fois 3x carré plus 2x plus ici moins 5 fois 1 et 0 pour le 1 une fois que j'ai dérivé cette fonction constante. Tout cela étant évidemment rendu possible par le fait que mon cours m'affirme que lorsque j'additionne une somme, lorsque je fais une somme de fonctions dérivables, ou que je les multiplie par un nombre, alors le résultat est dérivable, ce qui me permet de dire que f' existe. Donc en simplifiant f' de x, eh bien f' de x sera égal à 6x au carré plus 2x moins 5.